Je suis en train de crier pour cette mauvaise gérance qu'ont fait les parents. Parce que j'étais pas là. Nos enfants aussi derrière viendront nous parler comme ça. Ils vont vous gueuler. Ils vont s'en prendre à vous qui ne parlez pas. Vous qui ne faites rien. Mais papa, qu'est-ce que vous avez fait avec le pays? Pourquoi vous avez laissé ce fou la faire? C'est pourquoi je dis, je crie. Mais parfois, c'est comme si j'ai l'impression que je ne me fais pas entendre, chers amis. Hein? Une réalité est très claire. On va nous gager des terres. Le Congo est en train de disparaître. Parce qu'on a remis la gérance à un homme. On n'est pas capable même de faire une révolution citoyenne. Par exemple, ne plus payer. Appelez vos parents. Dites-leur de ne plus payer, par exemple, la SNE. Hein? Le courant. Simplement parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils ont des arriérés de salaire. Ils nous embêtent tout le temps ici, moi je suis malade. C'est nous qui les encourageons avec tout l'argent qu'on leur envoie. Qu'ils ne payent pas la SN2, par exemple, l'eau. Puisqu'il y a des pompes qui sont fermées depuis longtemps. Chers amis, moi mon souci, ce qui me fait mal et ce qui me fait peur. Parce que lorsqu'on cherchera à rentrer chez nous, on va se mélanger avec des Chinois qui nous auront pris quelque part pour 20 ans. Et après, ils ne voudront pas quitter. Chers amis, c'est sérieux ce que je dis là, mes chers compatriotes. Laissez le pouvoir. C'est pourquoi je dis là, le Togo est en train de se soulever. Aujourd'hui, le Gabon s'est soulevé, on a tué même des gens. Mais nous tous mettons-nous dessus. Beaucoup de gens me suivent là, ils ne vont même pas partager la vidéo. Quelle lutte vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous êtes en train de foutre sur ma page? Beaucoup qui sont là sont en train de me suivre, ils ne vont même pas partager ma vidéo. Ils n'ont même pas invité leurs amis. Bon, votre rôle c'est quoi? Dans votre tête là, qu'est-ce qui trimballe là? Vous avez peur de Sassou, mais ne suivez pas mes vidéos. Vous n'avez pas besoin de ça. Certains pensent que ça ne changera rien. Mais si ça ne changera rien, moi je te dirais, va demander Mao Tse-tung. Ils étaient à combien lorsqu'ils ont commencé la révolution? Dans un cafétéria, ils étaient à 2. Allez-y demander à Gandhi, lorsqu'il a arrêté son métier d'avocat pour entrer dans la lutte, ils étaient à combien lorsqu'ils ont commencé? Il était seul, c'était ses idées. Allez-y demander à Nelson Mandela. Notre problème à nous les Africains, c'est l'aliénation. Nous pensons que, ah ouais, mais tu peux parler, ça ne changera rien. Non, ça commence toujours par quelqu'un. Chers amis, nos pays sont en danger. Il y a pire encore que les Occidentaux. Ouais, tonton Gladys. Ouais, bonsoir. Bonsoir, rappelle-moi dans 30 minutes s'il te plaît. Suis sur quelque chose là, s'il te plaît. Voilà. Par tous les moyens, l'Afrique doit s'armer. La puissance d'un continent ou d'un pays, c'est grâce à son armée, à son armement et à son économie. Donc c'est pourquoi je voulais revenir sur cette dette-là. Je veux vous faire écouter une vidéo avant qu'on se sépare. Je vais vous faire écouter une vidéo très importante et vous comprendrez un peu mieux encore. Parce que lorsque moi je parle, peut-être que les gens, ils font pas trop attention. C'est grave ce qui se passe dans nos pays. C'est très grave. Les Africains, on est capables réunis à faire notre monnaie. On n'a pas besoin que la France nous fabrique la monnaie. On n'a pas besoin pour faire l'échange de notre monnaie. On n'a pas besoin de la France. Kémy Séba, ce combat-là, il a raison. Alors, écoutez ce monsieur-là qui m'inspire et qui me fait plaisir. Donc, le principe, c'est de repérer des pays où il y a des ressources dont on a besoin. C'est la base. Pétrole, uranium, enfin, tout ce qu'il nous faut pour avoir le niveau de vie qu'on a. Et donc, d'envoyer des émissaires, des banquiers, des économistes dans ces pays-là pour d'abord aider des entreprises d'évaluation des ressources, de recherche. Je ne sais pas si vous entendez, dites-moi si vous entendez. Des gisements de gaz, des gisements de pétrole, d'uranium, etc. Et quand un pays possède des ressources comme ça, on envoie des gens pour dire
aux responsables de ces pays-là, est-ce que vous savez que vous avez des ressources extraordinaires dans le sous-sol? Est-ce que vous êtes au courant? Si vous entendez, faites-moi signe, s'il vous plaît. Parce que vous savez, nous, on a besoin, on serait prêt à vous les acheter. Votre uranium, le pétrole, le gaz, tout ça, ça nous intéresse beaucoup. Parce qu'on a des gros besoins, on a des grosses voitures, on a des grosses maisons, on a besoin de beaucoup d'électricité. Et donc les responsables de ces pays-là, qui sont déjà assez riches, parce qu'il y a toutes les aides qui se mettent dans les poches, les responsables de ces pays-là disent, je sais pas, mais oui, ça serait une bonne idée peut-être d'enrichir nos pays avec nos ressources, si vous les achetez, c'est vachement bien, oui, on pourrait déjà nous continuer à s'en mettre dans les poches, et peut-être que nos populations seraient moins... Attendez, je vais mettre des baffes là, attendez, parce que c'est intéressant ce qu'il dit là. L'intérêt qu'on écoute tous. Attendez, je vais mettre rapidement, c'est intéressant. Prenons notre temps d'écouter ça, parce que c'est ça qui est important. Excusez-moi. J'espère être à temps. Ok. Attendez. J'espère que on va arriver à temps. C'est très important, hein, parce que certains ne prennent pas au sérieux toutes ces choses-là. Où est-ce qu'on va? On a fermé les yeux et on a confié les mains à une bande de fous qui sont en train de nous conduire. Hein? Lorsqu'on vous dit que le Congo est en train d'être vendu. Attendez, ça parle ou ça parle pas là? On n'y connaît rien dans vos trucs là, l'uranium. On ne sait pas comment l'extraire et comment on l'amène. Si vous entendez, dites-moi. Si vous entendez, dites-moi. Les responsables de ces pays-là disent, je sais pas, mais oui, ça serait une bonne idée peut-être d'enrichir nos pays avec nos ressources. Si vous les achetez, c'est vachement bien. Oui, on pourrait déjà nous continuer à s'en mettre dans les poches et puis peut-être que nos populations seraient moins pauvres. Donc, mais le problème c'est que déjà on n'a pas un rond et deuxièmement on n'y connaît rien dans vos trucs là, l'uranium. On ne sait pas comment l'extraire et comment on l'amène. Le pétrole aux pétroliers là-bas, il faut faire des routes, des autoroutes, des pipelines, on ne sait pas le faire. Alors, il n'y a pas de problème. Nous, on peut éventuellement vous aider. Alors, on vous propose ceci. On va vous prêter de l'argent, des milliards de dollars, pour construire vos infrastructures, pour construire des usines, pour construire des ports, pour construire des autoroutes, pour construire des mines, etc., pour exploiter votre sous-sol. On va vous prêter des milliards de dollars et vous allez comme ça pouvoir faire créer tout ça. Seulement le problème, c'est que vous avez le savoir-faire pour tout ça, vous avez des entreprises pour faire tout ça. Ben non, on vous a dit, on n'a rien. On a juste notre richesse potentielle, mais on n'a pas le moyen de la mettre au valeur. Bon, d'accord. Eh bien, écoutez, nous, on va vous arranger ça au petit vote. Parce qu'on a une grosse entreprise là qui s'appelle Areva, qui est spécialisée dans ça, dans l'extraction, la production d'électricité. On a, si c'est des Américains, on a, comment ça s'appelle Liberton, le Bouygues américain, hein, c'est ça. C'est le maître des ponts, c'est le Bouygues américain. Ah, les ponts, d'accord. Ah, je croyais que c'était les bâtiments. Donc on a Liberton. Et puis, il va falloir sécuriser tout ça aussi. Il va falloir des tanks, des avions, etc. Donc, on a un gars qui s'appelle Dassault, là, qui fabrique des trucs super. Donc, on va pouvoir vous vendre tout ça, puisque vous allez avoir plein d'argent qu'on va vous prêter. C'est génial. Et donc, ça se passe comme ça. Le contrat de prêt, il prend en garantie les ressources futures que le pays va pouvoir vendre pour rembourser son prêt et les intérêts. Et il est assorti d'une clause qui dit
allons Est-ce que le sang est en bon? plus du prêt, les services. Est-ce que le sang est bon, s'il vous plaît? Parce qu'il y a Olivier Anissé qui me dit la qualité du sang n'est pas trop bon. Dites-moi si le sang est bon. Pour fabriquer les usines, les ponts, les routes, etc. et vous permettre d'exploiter vos ressources. Alors, du point de vue du pays, c'est une bonne affaire finalement. On a de l'argent qu'on nous prête, on va construire des usines et tout, et après on va gagner plein d'argent parce qu'on va leur vendre nos ressources. Voilà. À première vue, c'est génial le dire. Voilà. Est-ce que vous suivez ce que est en train de dire ce monsieur-là? Donc, suivez bien ce qu'il est en train de dire, hein, au point de vue, écoutez, c'est très important. Hein. Et il est assorti d'une clause qui dit nous allons vous fournir en plus du prêt les services pour fabriquer les usines, les ponts, les routes, etc. et vous permettre d'exploiter vos ressources. Voilà. Alors, du point de vue du pays, c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. On a de l'argent qu'on nous prête, faire des usines et tout, et pour après, leur revendre plein d'argent les idiots. Nos ressources. À première vue, c'est génial. À première vue, c'est bon. Et du point de vue d'un pays occidental, d'un pays riche, qu'est-ce qui se passe au strict point de vue monétaire? On a vu tout à l'heure que pour avoir de l'activité, pour avoir de l'emploi, le meilleur moyen c'était d'avoir de la monnaie en plus. Mais pour avoir de la monnaie en plus, comment devons-nous faire dans le système actuel? Emprunter. Il faut que quelqu'un emprunte, soit les particuliers, soit les entreprises, soit l'État. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a emprunté de l'argent et qu'on l'a injecté dans l'économie, certes l'activité peut augmenter, mais après il faut le rembourser et rembourser les intérêts. Du temps qu'on emprunte, on est dans une roulette comme des collages. Alors que là, quand on envoie des tanks ou des avions de chasse dans un pays pauvre, quand on envoie des gars travailler pour construire une usine, des ponts, des pompes, des autoroutes, du point de vue des pays riches, c'est quoi? Au point de vue commercial. C'est de l'argent. Non, mais l'activité.